Non. Jour 17, ce matin, j'ai décidé de faire plaisir à Danny. Je vais manger son gruau. Ça va être bon. Pascal, il y a vraiment des déjeuners étranges. C'est le genre à manger des sandwichs à la viande pour le déjeuner. Mais il faut dire qu'à l'heure qu'il se lève, c'est l'heure du dîner. N'est-ce pas, Pascal? C'est ça. Hey, est-ce que je sens des gouttes de pluie? Ouais. Il en annonçait pas pour les 10 prochains jours. Mais on est en Islande. Vive l'Islande. Ouais. Sérieux, je sais pas à côté de quoi on a dormi, mais on a entendu des affaires de même toute la nuit. Et c'est le jour 17 qui commence. Ça va? Danny, il dit qu'en vrai, je suis comme dans mes vidéos, mais 2 crans plus bas. Moins expressif. Donc aujourd'hui, on vise Husavik, qui est à 96 km d'ici. Donc aujourd'hui, ça va rouler. Là, Danny a besoin de trucs pour ses verres de contact. Puis ça, ce serait la pharmacie qui a juste l'air... ça a l'air d'une... Non, ça a l'air de... Ça a quasiment l'air d'une maison. Sur la porte, ça dit qu'on est dans les heures d'ouverture, mais ça ne l'est pas. Il y aurait un médecin de disponible à 17h aussi. Bon. On va aller voir à l'épicerie s'il y a quelque chose. On va peut-être se ramasser quelques trucs à manger aussi. Puis on se met à rouler. Alors ici, on a un exemple d'une belle petite école islandaise avec le petit jardin, tout ça. Puis ça semble logique ici parce que c'est quand même une petite ville, donc il y a une école. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a quelques jours, on a eu une école dans le milieu de nulle part. Il n'y avait même pas de maison à 3-4 kilomètres alentour. Je pense que tu peux même dire 20. Une vingtaine de kilomètres alentour. Fait que ça, on se demandait qui allait à cette école-là, mais ici, ça donne quand même une idée d'une école. Puis ce qui est étonnant ici en Islande, c'est que dans chaque petite municipalité, puis on parle de très petites, là, des fois entre 300 et 600 habitants, il y a toujours des installations sportives, comme ici, on voit qu'il y a un terrain de basket. Il y a presque toujours une piscine intérieure publique. J'ai pas regardé ici, mais je suis à peu près sûr qu'il y en a une dans ce village-là aussi. C'est à peu près sûr. Puis tu sais, l'autre jour, quand on est allé à Vik, qui est quand même une petite ville de quelques milliers ou plus habitants, il y avait une piste d'athlétisme. Ouais. Tu sais, puis quand on a rencontré un professeur du cégep qui travaille à Laval, au cégep Montmorency, puis elle disait qu'à Laval, il n'y a même pas de piste d'athlétisme dans une grande ville comme ça. Fait qu'ici, on voit qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur les activités physiques. Vraiment. Mais regarde, tous les lampadaires, là, tout le filage est enfoui. Oui, les maisons sont alimentées par le sol, c'est certain. Là. Ouais. Je dirais, il y a des quartiers de Montréal qui n'ont pas ça. Ouais, puis tu sais, tu disais, l'autre jour, on a vu du gazon synthétique dans une petite ville, juste pour remettre en perspective. Nous, on appelle ville quand il y a 300 personnes à peu près, là, quand on est ici. Mais c'est vraiment petit, là, c'est plus de l'ordre d'un village. Je dirais même un village. Alors, allons à la pharmacie. C'est ce qu'on appelle chez nous des trous perdus. Oui. Mais des trous perdus, mais qu'on est tellement content de rencontrer sur notre chemin parce que c'est là qu'on se ravitaille. Oui, puis ça c'est l'autre chose qui est quand même assez spéciale. Là. Dans ces trous perdus-là, quand tu vas dans les épiceries, ben, ils ont réellement une épicerie. Ils n'ont pas juste un dépanneur. Vraiment, ils ont un dépanneur. Ils ont une épicerie. À l'épicerie, ils ont de la bouffe qui est prête chaude, est bonne. Oui. Ce qu'on mange, c'est très bon dans les épiceries. Juste pour de la bouffe d'épicerie, là. Ouais. C'est, je dirais même au-delà de ce qu'on a de bouffe toute prête dans plusieurs épiceries chez nous. Puis là, on est dans des villages.
allons chercher ton truc de verre de contact. Ouais. Après 17 jours, quand on part le matin, l'acide lactique dans les jambes, là, hein, Danny? Ouais, on se demande comment on va faire notre journée. Ouais, on se dit le temps, la journée, elle va être tough. Finalement, après 2 km, c'est parti. On est des machines. C'est qu'on tourne, hein? C'est ici qu'on tourne. Merci de te fier encore sur moi. Hey Danny! Veux-tu qu'on retourne une 3e fois et qu'il t'a dire? Non, 2, ça va être assez. Attends, ça va à la bonne place? À Couilléry, Husavik. Ça dit, la flèche est à gauche. Je pense qu'on est bon. Je vais être sûr de ne pas retourner chez Stative. Danny avait quand même regardé quelques attractions qui avaient assez intéressantes à aller voir. Puis il vient de reconnaître le nom d'une d'entre elles en roulant. Detifos. Qui semble tout de même être une chute assez intéressante quand tu tapes son nom sur Google. Problème, c'est que c'est 24 km par là-bas sur cette route-là. Et quand on regarde sur Google Maps, il ne semble pas avoir d'autres routes pour en ressortir de là. Donc pour nous, c'est comme un détour de 48 km. 50 Ouais. Puis, bien ça. Cette auto-là, est-ce qu'elle va le faire? Et non, hein? Ah, bon. Mais disons que 80% des caravanes tournent Ouais. dans ce chemin-là. Donc Ouais. c'est sûr que il y a beaucoup de touristes. Quand on regarde les photos, ça semble être un très bel endroit. Mais d'après moi, c'est ça. Ça va être pacté. C'est ça, Pacté pacté touristes. d'autobus. Ça sera pas aussi intéressant. Parce que tu sais, un des endroits peut-être un des endroits les plus connus de l'Islande, c'est Diamond Beach. Ah, c'était Puis dégueulasse. C'était dégueulasse, on a haï ça. Il y avait juste Ouais. des autobus à touristes. C'était vraiment pas beau. Ouais. Puis nous, on a vu quelque chose de beaucoup plus beau juste avant, où là, il n'y avait pas un chat. Ouais. Fait qu'on cherche ces régions-là. C'est là-dedans qu'on va continuer à aller s'aventurer. On continue sur cette belle route et on va voir d'autres choses. C'est hier, là, la falaise qu'on a vue là, avec le mini rocher percé, qu'on s'attendait même pas à voir ça. que tu as pris dans tes images. On était pratiquement tout seul. Il y avait une caravane d'Allemands qui était là. Puis c'est tout. C'était... Ça c'est mon genre de sport. Mm-hmm. On va en trouver d'autres. Mais je voulais juste te signaler que Ouais. Detifos, c'est par là. On a bien fait d'en parler. Je l'avais vu sur la carte que c'était un peu plus au centre, mais bon, on va faire des choix. Nous, on fait le tour. Yes. On viendra faire le centre une autre fois. Si on est assez fous. Depuis quelques kilomètres, on voit des espèces de gros murs de roches. On a vu des champs entourés entre 3 murs de roches. On voit quelques failles. Puis là, je suis juste à côté d'une. Regarde ça, comment c'est impressionnant. Ça a l'air à continuer quand même assez longtemps. Puis on a exactement le même principe de l'autre côté. C'est vraiment des grosses failles. C'est impressionnant à voir.
Ah ben ça, c'est quand même intéressant. Pendant que je faisais voler mon drone par-dessus la fameuse craque, Danny est sorti voir notre ami Google, puis il a trouvé une carte assez intéressante. Donc ça, c'est la carte de l'Islande. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit que la faille entre la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine traversait l'Islande. Puis ça confirme ici que c'est effectivement, ça traverse l'Islande. Puis si on regarde, là, dans le fond, nous, on est ici, là. Donc, on serait dans, justement, ce qu'on voit, ça serait la faille qui passe ici, dans le nord de l'Islande. Puis, il y a des très importantes chutes, pas à 24 km quand même, là. Ouais. Puis, on voit qu'ici, dans le fond, on a fait un énorme V, nous, dans notre route, pour éviter un genre de delta, où il y a une grosse rivière qui se jette dans l'océan. Présentement, elle est basse, là, la terre est presque sèche, mais on peut penser qu'au printemps, c'est inondé. Donc, ça confirme qu'il doit y avoir une importante craque qui ramasse l'eau puis qui amène ça comme ça à l'océan. C'est le fun de l'avoir vu, hein? Ouais, ben, ce qui est vraiment impressionnant, moi, j'avais l'impression que... Ben, en fait, moi, avant d'arriver, dans ma tête, l'Islande, c'est une île. Puis, en parlant, j'avais appris que l'Islande est en Europe et en Amérique. Puis pour moi, ça faisait pas de sens parce que c'est comme entre les deux, puis c'est plein d'eau, tu sais. Mais c'est ça, il y a des plaques. C'est entre les plaques. Ouais. Puis si on se fie sur l'image ici, elle est plus en Amérique du Nord, sur la plaque de l'Amérique du Nord que sur la plaque eurasienne. Donc, donc l'Islande est majoritairement européenne politiquement, mais géographiquement, elle est majoritairement, si on en croit la carte géologiquement, là, ouais. géologiquement, elle est plus nord-américaine que eurasienne. Ouais. Parce qu'il n'y a pas vraiment de plaque européenne. Non. Dans le fond, l'Europe, c'est un concept plus politique. Et géographique que géologique. Géologiquement, la plaque, c'est la plaque eurasienne. C'est quoi la différence entre géographique et géologique? Ben, la géologie, c'est les roches, c'est le sol, tout ça. La géographie, c'est un dérivé de ça, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question, toi. Ben là, tu m'as comme inculqué un mot. Non, mais la géologie, c'est vraiment les roches, la formation des continents puis tout ce qui en découle. Donc là, en montant cette petite côte-là, puis en traversant cette craque-là, on peut dire qu'on vient de revenir en Amérique. C'est fou! C'est pas rien? Ouais. Aïe, aïe. Pour moi, ça roulait bien, mais il reste 40-45 km à faire. Je viens de pogner un petit coup de fatigue, là. On dirait que... Moi, je suis fatigué depuis un matin. Fais pas pour moi. C'est fin. Non, mais là, je viens de pogner un coup de fatigue. Vraiment, là? Pour vrai, en voyant qu'il faut faire tout autour de ça. Oui. Toi, tu pensais que c'était dans 2 jours, cette patente-là. Non, moi, je pensais qu'on skippait ça. Là, normalement, il faut le faire cet après-midi. Parce que, moi, c'est ça, là, 40 km, j'étais comme, je suis confortable avec ça se fait bien. Puis là, Danny, il me dit, hey, on fait le tour de cette patente-là. Ça, là. Et le pire, c'est que... Non, mais repointe là-bas. Le pire, c'est que où on s'en va, il s'affiche, c'est exactement... Si on continue la route à travers les montagnes, c'est de l'autre bord. Ouais. Fait que là, il faut faire le tour de ça. Ouais. Puis... Ça laisse du dubitatif. 40 km, ça me sonne comme rien. Le tour de cette grosse patente. Oui, hein? Ça a l'air plus long que ça. Tu sais, juste de se rendre là, ça a l'air loin. Puis là, tu te dis, faut comme traverser après ça là-bas, longer la rive, puis revenir là. Ouais. J'ai pogné ma fatigue. Ah oui. On va peut-être bien d'entendre tout à l'heure.
Beau petit buton, ça, hein, Danny? Très beau petit buton, Vive l'Islande! comme je les aime. Vive l'Islande! Vive l'Islande. On a des Vikings. On vient de se trouver un site de camping officiel. Puis en arrivant, la personne qui nous a accueillis, super sympathique. Puis on croise une famille qui s'en allait dans la cuisine. Puis qui nous dit « On en a trop, si vous en voulez, c'est à vous. » Fait que, qu'est-ce qu'on mange, Danny? En fait, je sais pas trop c'est quoi, mais ça a l'air super bon. C'est des pois chiches avec des légumes, du riz basmati. Et Ouais, ça sent bon. ça sent bon, il en restait beaucoup. Puis, ce que je veux dire, c'est quand je suis allé les remercier tantôt, ils m'ont dit, ben mets-toi du seasoning. Fait que j'ai mis un peu de poivre de Cayenne. Fait que fais attention, Pascal. Mais ce qui est noir sur les assiettes, c'est du lava salt. C'est du sel de lave. Et ça vient d'ici, d'Islande. J'ai jamais goûté. Là, on va goûter. Ça a l'air que c'est super bon. Et puis, c'est vraiment cool, hein? Vraiment. Ils sont vraiment généreux, des gens de Philadelphie. Puis, ils sont là avec leur petite famille. Puis, ils voulaient... ils trouvaient qu'on avait l'air d'avoir travaillé fort. Fait que... Mais ça va être succulent. Ça va être pas mal. Puis, ça va être pas mal mieux qu'un... Un rapoton. Un rapoton. Bon appétit, On essaye mon ça. ami. Hein? Peut-être. Tiens, un petit cheers comme ça. Comme ça. Je vais mettre dedans. Hein? Cheers. Ça, c'est les assiettes de... C'est l'assiette d'ici. Ah Fait que ouais. Toi, tu iras laver la vaisselle d'après. J'ai tout lavé leur vaisselle aussi. Hey, c'est bon, hein? Ben voyons donc. Hey, le lava-salt, ça goûte, hein? Ouh! Je l'ai pas saisi. Mais ça goûte le sel. Ah, oui. Ouais. Mhm. C'est bon. Ça, c'est de la générosité pure, là. Une famille de Philadelphie. Puis sais-tu ce que ça m'a fait penser? Parce qu'ils ont 3 enfants, la famille. Je me disais, ces enfants, ils ont vu le papa et la maman faire ça. C'est sûr qu'ils vont être tentés de faire ça quand ils vont être plus grands. C'est de même, ça marche. Là. Oui. Ça fait différent. On les connaît pas du tout. On sait même pas leur nom, puis on est en train de manger leur bouffe. Mais ça fait drôle de se faire accueillir comme ça, si chaleureusement. Alors que, tu sais, il y a des endroits où on prend des photos, il arrive des autobus, les gens débarquent, ils nous voient, ils nous disent même pas bonjour, rien, pas signe de la tête, Ils rien. évitent quasiment du regard. Ouais. Et voilà qui va conclure la journée. En train de faire les backups dans la cuisine du camping. Malheureusement, pas de Wi-Fi encore ce soir. Ça, c'est vraiment un truc qui est difficile en voyageant en vélo et en n'arrêtant pas dans des hôtels. C'est une situation avec laquelle je suis pas ultra confortable parce que présentement, mes fichiers sont sauvegardés jusqu'au jour 5.
rendu le jour 17. Donc de 6 à 17, je veux dire, si je perds mon ordi, je peux avoir qu'une seule partie de certaines journées. Donc ça peut faire une très très grosse perte. Si mon ordi flanche, si mon ordi... je suis en train de faire des copies sur d'autres disques aussi pour en avoir d'autres sur moi. Mais j'aime pas ça que tout mon matériel que j'ai filmé soit tout sur moi, que j'en ai pas une copie. Quand j'arrête dans des hôtels, dans des restaurants, je le fais. T'sais, à toutes les fois que j'ai une possibilité d'avoir du Wi-Fi, j'upload le temps que je peux, mais c'est long, la quantité de... Je fais à peu près presque 100 gigs par jour. Il y a des journées que je dépasse un peu. Donc ça prend des bonnes connexions pour faire les backups. Puis, c'est pas toujours évident. Bref, là, c'est en train de se faire. Danny, il fait des jokes. Il y a tellement d'affaires à recharger les tables dans les restaurants ou là, comme là dans le camping, sont pleines d'équipements en train de se recharger. Mais bref, c'est ça. On s'installe ici pour dormir cette nuit. Quand même, je pense que ça va être le site où est-ce qu'on va avoir le site de camping officiel où est-ce qu'on va avoir le plus beau site jusqu'à présent. Vraiment, c'est super, super beau. Donc, demain, on poursuit notre route vers on devrait pas se rendre, mais on devrait être proche de Reykjavik, quelque chose comme ça, qui est la deuxième plus grande ville d'Islande. On est à 114 km de là. Là, ben, c'est ça, le soir. Là, on a déjà calculé, tantôt, il nous reste 12 jours à pédaler et 600 quelques kilomètres à faire. Donc, je fais ce calcul-là tous les soirs pour être certain qu'on soit correct pour qu'on puisse revenir à Keflavik juste à temps pour revenir, pour avoir une journée pour se préparer. Donc là, il faut qu'on fasse un minimum de 51 km et demi par jour pour tenir ça. Donc là, tu vois, si on roule 75 km par jour, ben, ça va nous donner l'opportunité de faire des petits bouts de la carte de plus. Donc, c'est important de le vérifier. Mais dans le fond, on essaie qu'on doit faire au maximum 50 km de moyenne par jour parce que ça peut être très difficile de progresser dépendamment de la météo. On va être certain de pouvoir le finir parce qu'il est hors de question qu'on prenne l'autobus. On va faire le tour à vélo. On sait qu'il y a quelques personnes qui le font, qui sautent des parties quand il fait pas beau ou des trucs comme ça, qui prennent l'autobus. Danny aussi, on veut pouvoir dire qu'on a fait le tour de l'Islande à vélo. Si on prend l'autobus, ça brise ça. C'est important. On veut le faire au complet à vélo. Donc, voilà. C'est ce qui conclut la journée. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!